Je m'appelle Antoine Raymondi, je suis metteur en scène et comédien de formation et j'ai aussi une implication dans des secteurs associatifs sur Paris, collectif d'artistes qui ouvrent des lieux pour y organiser des choses, y travailler et y vivre. Alors dans ma pratique professionnelle et personnelle, j'ai un hobby qui est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut systématiquement mettre ce qui à mon sens sont les grands défis du 21e siècle, à savoir le réchauffement climatique et l'épuisement énergétique, ou au moins d'une partie des ressources sur lesquelles on s'appuie actuellement pour vivre. Comment est-ce qu'on peut mettre ces deux questions-là principales au centre de la table de manière quasi systématique, et comment à partir de là on peut en quelque sorte recomposer la citoyenneté. Donc moi c'est une démarche que j'ai fait de manière personnelle, c'est ça qui m'a amené à la consommation collaborative, parce que très vite je me suis dit que j'avais plus trop envie de donner de l'argent à Monsieur Leclerc pour manger, et ainsi de suite. Donc j'ai cherché un certain nombre d'alternatives. Dans ma vie professionnelle, si je prends la casquette là tout de suite associative, j'ai un projet qui maintenant est bien démarré et qui roule, qui s'appelle Restons calmes, et qui est grosso modo de réunir des gens sur des questions en essayant d'éviter l'entre-soi militant. Alors comment ça se passe concrètement? Moi ça fait un moment que j'organise des bals sur Paris, une fois par mois, dans différents lieux. Donc je passe de la musique, et j'ai vraiment défendu pendant longtemps le bal comme étant un endroit de pratique sociale, comme étant une pratique sociale intéressante, puisque ça peut être intergénérationnel, puisque c'est un endroit de rencontre, puisque c'est un endroit où on va danser ensemble. Voilà, et toutes ces choses-là m'intéressaient, pas que au niveau festif ou ludique, mais aussi en me disant, bon bah voilà, quand on rencontre des gens, quand on passe un moment précieux avec eux, on crée au final autre chose que ce qu'on crée habituellement avec les gens quand on est simplement dans des rapports marchands ou dans des rapports amicaux, mais du coup qui dépassent rarement la sphère privée. Donc ça crée une vie de quartier, ça crée des gens qui reviennent à différents endroits, qui apprennent à se connaître et qui petit à petit, pourquoi pas, peuvent avoir envie de faire des choses ensemble. Et du coup, là au final, on en est au 6e épisode, je crois. Donc on a traité en premier la question de l'alimentation sur 4 épisodes, et là ça fait 2 fois qu'on est sur le thème énergie et climat. Et on a des gens qui commencent à revenir, qui commencent à prendre conscience enfin voilà, ça a un petit peu modifié leur vision du monde, qui commencent à s'inscrire dans des AMAP, à se responsabiliser par rapport à leur nourriture, par rapport à leurs déplacements, par rapport à leur mode de vie, à s'interroger sur leur travail, et à rencontrer d'autres gens, à se mettre en réseau et tout ça. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une réussite. L'espoir que je mets dans la consommation collaborative, il est en quelque sorte double. C'est-à-dire que je pense que acquérir ces pratiques-là, ça permet de réparer un petit peu notre tissu social qui a été très très mis à mal depuis une 50aine d'années. Donc ça permet de retisser des liens, des structures, des rapports de voisinage, de connaître un petit peu les gens de son quartier. Et ça, je pense que c'est toujours une bonne opération. Et sans paraître trop pessimiste, je pense que ça permet aussi d'anticiper sur des moments qu'on va avoir à traverser ensemble de manière collective, qui vont pas être forcément agréables, puisque notre climat va se modifier très fortement et que ça aura un impact, même si on est entouré de technologies et de tout un tas de choses super aujourd'hui, on reste quand même une civilisation d'agriculteurs sédentaires. Et dans un monde où le climat se modifie très très vite, on ne peut plus faire d'agriculture sédentaire. Donc ça va être un des gros défis. Et l'autre gros défi, ça va être que quand on va avoir tous ces phénomènes climatiques-là qui vont se mettre en place de manière très pressante, on n'aura plus forcément les moyens énergétiques qu'on a aujourd'hui pour y faire face. On n'aura peut-être plus forcément les moyens d'affréter une flotte de camions pour emmener du foin là où les bêtes ont besoin d'en manger, parce qu'il y a eu une sécheresse et que cette année le foin n'a pas poussé. Donc on va être dans cette espèce de tenaille, et de ce point de vue-là, organiser des circuits courts en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne la coopération, en ce qui concerne la mutualisation d'objets, de savoir ou de savoir-faire, ça me paraît être non seulement quelque chose de bien au niveau social, voilà, on a à y gagner en confort de vie en confort de vie, et on a également à y gagner en sécurité pour la communauté de laquelle on fait partie.